Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est le dernier événement d'une semaine complète que nous avons dédiée à la laïcité avec notre invité d'honneur, le professeur Henri Peña-Ruiz. Alors la journée du 16 juin, aujourd'hui, n'a pas été choisie par hasard pour organiser cet événement-là. Elle a été choisie pour correspondre à la date de l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État, c'était le 16 juin 2019. C'est une loi importante qui a permis d'acter enfin la laïcité de l'État et d'honorer une volonté populaire largement affirmée depuis la Révolution tranquille. Alors nous souhaitons d'ailleurs profiter de l'occasion pour réitérer le souhait de tous les groupes affiliés au Rassemblement pour la laïcité d'instaurer une journée nationale de la laïcité et nous proposons que ça soit le 16 juin. Donc c'est dans cet esprit que nous avons invité le professeur Henri Peña-Ruiz, donc grand spécialiste et grand pédagogue de la laïcité, un sujet avec des concepts parfois difficiles à expliquer, mais qu'il sait rendre accessible au public. À l'écouter, la laïcité devient une évidence. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Peña-Ruiz. Mes chers amis, mesdames et messieurs, je ne peux vous cacher l'émotion qui est la mienne et en même temps l'admiration devant la façon dont le Québec défend et promeut la laïcité. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre nous et je voudrais répondre à la question « Pourquoi la laïcité ?» À cause de quoi, le pourquoi causal, et en vue de quoi, le pourquoi final. À cause de quoi, eh bien, l'histoire répond. Parce que pour présenter la laïcité, il faut convoquer au moins 3 disciplines. L'histoire, la philosophie et le droit. Alors l'histoire nous explique ce qui se passe quand il y a collusion du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Les 8 guerres de religion en France, pendant la Renaissance, entre protestants et catholiques, après la proclamation de Luther, et ces 8 guerres de religion qui se terminèrent par un massacre affreux, le massacre de la Saint-Barthélemy, la 8e guerre de religion. Après ce massacre, Henri IV monte sur le trône et il décide de faire un édit de tolérance. Que veut dire la tolérance ici ? Elle veut dire, moi, roi de France, je suis catholique, mais je permets qu'il y ait des protestants. Je les autorise à pratiquer leur culte. Et la monarchie ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il y ait 2 religions dans le royaume. Oui, mais analysons. La liberté des protestants, dans ce cas-là, elle dépend du bon vouloir du roi. Et lors de la Révolution française, Mirabeau va s'exclamer « Je ne demande pas seulement la tolérance, car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère et qui, demain, peut très bien ne pas tolérer. » Alors évidemment, ceci ne disqualifie pas la tolérance, ou du moins la tolérance horizontale, c'est-à-dire le fait qu'entre des êtres qui ont des convictions diverses, on se tolère mutuellement, ce que j'appelle la tolérance entre des êtres égaux, alors que la tolérance d'Henri IV, c'est la tolérance verticale du roi par rapport à ses sujets. C'est un progrès, évidemment, mais un siècle plus tard, mal conseillé par Bossuet, Louis XIV révoque l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau. Et cela donnera raison, effectivement, à Mirabeau. Car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère et qui, demain, peut très bien ne plus tolérer. Et c'est cela qui va conduire la Révolution française, après les 2 derniers crimes de l'Ancien Régime, la mise à mort de Jean Calas, accusé à tort d'avoir tué son fils qui s'était suicidé, par le Parlement de Toulouse, mise à mort terrible, supplice de la Roue. Effectivement, après aussi la mise à mort du jeune chevalier de la Barre, qui chantait des chansons un peu paillardes, mais qui n'avait commis aucune faute, et qui va être assassiné légalement, comme disait Victor Hugo, de la peine de mort légale, qui va être roué de coups,
Et on avait surpris chez lui un dictionnaire philosophique de Voltaire. Vous vous rendez compte l'énorme faute de cet homme? Et le bourreau va planter un dictionnaire philosophique de Voltaire sur le thorax du chevalier de la Barre. On est en 1764, 25 ans avant la Grande Révolution. Et la Révolution éclate. Le 14 juillet, le peuple de Paris donne l'assaut à la Bastille, la forteresse royale où l'on embastillait sur simple lettre de cachet. Le 5 août, de la nuit du 4 au 5 août, on proclame l'abolition des privilèges. Après avoir crié liberté en détruisant la Bastille, les représentants du peuple crient égalité en abolissant les privilèges. Et le 26 août 1789, cette magnifique déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée. Le préambule en est merveilleux. Considérant que l'oubli des droits humains est la cause des malheurs publics, nous avons décidé de les proclamer, afin qu'à chaque instant, le peuple puisse comparer ce que doivent faire les gouvernements et ce qu'ils font réellement. Autrement dit, on n'est plus dans une monarchie absolue de droit divin, avec l'impossibilité de se révolter, puisqu'on se révolterait contre ce que Dieu a voulu. On est dans le cas où le peuple a une charte à partir de laquelle il peut juger ce que font les gouvernants. Le préambule, je vous invite à le relire dès que vous pourrez, il est évidemment accessible sur Internet. Le préambule de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89 est magnifique. Premier article. Les hommes, nous dirions, mesdames ou mesdemoiselles, les êtres humains. Mais à l'époque, quand on dit les hommes, c'est bien le mot latin homo, homo sapiens, qui désigne à la fois les hommes et les femmes, et non pas le mot vir, qui désigne les hommes, c'est-à-dire les mâles. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Quel est le mot important dans cette première? C'est évidemment le mot naissent. Cela veut dire que les droits ne sont plus conférés par une puissance qui veut bien les conférer, mais appartiennent à l'être humain dès sa naissance. On est dans la tradition du droit naturel, ce qu'on appelait le ius naturalis en latin, et ce droit naturel va refonder complètement la conception de la nation. Les papes disaient « la France est la fille aînée de l'Église ». Eh bien non, maintenant la France n'est plus la fille aînée de l'Église. L'Église y jouit de totale liberté, mais la France n'est plus la fille aînée de l'Église. Elle est une communauté de droit qui se donne à elle-même sa propre loi, ce qu'on appelle la souveraineté. Jean-Jacques Rousseau, Contrat social. Et la nature de la nation change. La nation n'est plus un domaine possédé par un roi qui se situerait par des particularismes souvent aliénants, comme le machisme patriarcal dans les 3 religions du livre. Non, la nation n'est plus ce pays dominé, elle devient une communauté de droit qui se donne à elle-même ses propres lois, qui est donc souveraine. La Révolution française refonde la souveraineté nationale sur la souveraineté populaire. Article 4. Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses. C'est le principe radical de la liberté de conscience. On n'est plus dans la tolérance verticale d'un roi qui permet à ses sujets, personnes assujetties. Un sujet, c'est quelqu'un qui est assujetti. C'est aussi, en grammaire, celui qui fait l'action. Donc, il y a une ambivalence du mot sujet. Mais ce n'est plus ces personnes assujetties. Ce sont des sujets maîtres d'eux-mêmes qui se donnent à eux-mêmes leur propre loi, ce qu'on appelle autonomia, l'autonomie. On passe de l'hétéronomie, de la soumission à autrui, à l'autonomie du peuple qui se donne à lui-même sa propre loi. La nature de la nation change. La nation n'est plus une communauté soudée par des particularismes
coutumier, souvent rétrograde et sacralisé par la religion. La nation devient une nation fondée sur les droits fondamentaux de l'être humain. On sait que les droits de l'être humain sont au plus profond de la hiérarchie des normes. Fonder une nation sur une déclaration des droits de l'être humain. Voilà la Révolution française. Et évidemment, dans ce cadre-là, tout change. Les prémices de l'émancipation laïque sont en place. Un mot sur le terme émancipation que j'aime particulièrement. À Rome, dans la Rome ancienne, c'est le pater familias qui décidait d'émanciper le jeune homme. Et le pater familias, souvent, était propriétaire de sa femme, de ses enfants, quelquefois des esclaves, et du domaine. Le domaine paternel s'appelait le mancipium, ce que le père tient sous sa main, manus capio, manus capere, mancipium. Et quand le père de famille disait au jeune homme « tu peux voler de tes propres ailes », il lui permettait le processus de l'ex-mancipatio, c'est-à-dire la sortie de la dépendance du domaine paternel. Et cette émancipation, comme vous le savez, elle parcourt l'histoire des dominés. L'émancipation des esclaves, avec Spartacus, qui se bat non pas pour des rapines, mais pour recouvrer le statut d'être libre. Dans un premier temps, il écrase les légions romaines. Dans un deuxième temps, Crassus, le plus grand propriétaire d'esclaves de Rome, réunit toutes les légions romaines et des volontaires et des soldats qu'il connaît, et il bat évidemment Spartacus. Mais Spartacus nous laisse l'idée d'une émancipation des esclaves. L'émancipation des Noirs, avec Rosa Parks, qui s'assied sur un siège dans un autobus qui était libre, mais qui était réservé aux Blancs. Et le chauffeur veut la faire descendre. Elle y reste. C'est la fronde. Et le pasteur Martin Luther King prend le relais. Et en Afrique du Sud, c'est Nelson Mandela, 27 ans de prison, dans les prisons de l'apartheid, qui va devenir président de l'Afrique du Sud et qui refusera toute logique de vengeance des Blancs sur les Noirs ou des Noirs sur les Blancs. L'émancipation des Noirs, l'émancipation des femmes. En Angleterre, Emmeline Pankhurst, la suffragette très célèbre, se bat en 1918. Les femmes ont joué un grand rôle pendant la guerre et les suffragettes se battent pour obtenir le droit de vote. Résistance. Elle continue. Elle s'enchaîne elle-même aux grilles des parcs de Londres. Emmeline Pankhurst, en 1918, obtient un timide progrès, mais elle obtiendra complètement ce qu'elle cherche, à savoir le droit de vote des femmes au même âge que les hommes, parce que dans un premier temps, on leur avait donné le droit de vote à 30 ans, alors que les hommes votaient à 20 ans, n'est-ce pas? Eh bien, en 1928, Emmeline Pankhurst, une grande héroïne de la lutte des femmes pour leur émancipation, obtient le droit de vote des femmes et le droit d'être élue, et donc éligibilité. Alors effectivement, dans un pays musulman comme la Turquie, c'est Mustafa Kemal qui en 1934, Mustafa Kemal qui admirait la laïcité française, en 1934, il donne le droit de vote aux femmes et le droit d'être élu. Autrement dit, un pays musulman peut parfaitement voguer vers la laïcité. Erdogan est un dictateur qui essaie de détruire évidemment toute l'œuvre de Mustafa Kemal, dit Atatürk, le Turc bien-aimé. Mais pour l'instant, la laïcité turque tient, malgré les entorses que lui fait le dictateur Erdogan. Alors voyez, on pourrait continuer la liste des émancipations. Mais si la laïcité vaut, c'est parce qu'elle est un principe d'émancipation.
de sortie de la dépendance. C'est l'enjeu même de la laïcité. En France, quand Gisèle Halimi défend Marie-Claire, jeune fille qui a été violée, et que sa mère aide à avorter. Or, l'avortement à l'époque est puni très sévèrement. Gisèle Halimi, grande avocate, qui mériterait, me semble-t-il, d'être panthéonisée, Gisèle Halimi défend Marie-Claire. Elle s'entoure de tous les grands savants de l'époque qui vont témoigner pour dire « Eh bien non, l'interruption volontaire de grossesse n'est pas un infanticide. C'est le droit pour la femme d'user de son corps comme elle le veut, de donner la vie quand elle le souhaite, et non pas par accident. » Gisèle Halimi obtient la relaxe de Marie-Claire et de sa mère. On est en 1975. Et en 1978, Simone Veil, alors ministre de la Santé, sauf erreur de ma part, proclame le droit d'interrompre volontairement une grossesse non désirée. IVG, je cite souvent l'IVG, interruption volontaire de grossesse, parce que plus que la notion d'avortement, qui pour moi n'est évidemment pas péjorative, comme pour certains, mais IVG, ça énonce une liberté fondamentale de la femme, l'interruption volontaire d'une grossesse non désirée. Et il faut attendre en France 1978 pour que le droit d'interrompre une grossesse non désirée soit proclamé. Alors vous voyez, effectivement, il y a une logique d'émancipation. Quand j'entends des gens, notamment les prétendus laïcs ouverts, façon Bob Hérault et autres consorts, dire que la laïcité est liberticide, je me dis, mais ils déraisonnent. La laïcité multiplie les libertés. Elle donne la liberté à chacun, et ça a été très bien dit tout à l'heure par Monsieur le ministre, je n'ai pas besoin de le répéter, à chacun la liberté de choisir sa conviction spirituelle, de se déclarer croyant de telle ou telle religion, de se déclarer humaniste athée façon Sartre ou Camus, ou de se déclarer humaniste agnostique en suspendant son jugement sur l'existence de Dieu, comme le grand philosophe Hume, qui effectivement militait contre le fanatisme religieux. Dans cette histoire que je brosse à grands traits, parce que je ne veux pas être trop long, nous voyons cette émancipation, le droit d'une sexualité de plaisir et pas seulement d'une sexualité de procréation. C'était interdit par l'Église, la sexualité de plaisir. La laïcité va conquérir. En déliant la loi publique de la loi religieuse, effectivement, elle va produire une émancipation. Mais en même temps, elle laisse tout le monde libre. Si, dans un couple, les deux membres du couple ne veulent faire l'amour que pour faire des bébés, on ne va pas les obliger à faire plus souvent l'amour pour ça. Donc, il faut arrêter avec ça. Si un couple choisit l'abstinence, qu'il l'applique. La laïcité ne va pas les forcer à jouir plus souvent. Donc, effectivement, la laïcité produit la plus grande liberté pour tout le monde. Je dis souvent, quand je cherche des formules simples, je dis souvent, voilà, c'est très simple. Dans un pays laïque, il y a de la place pour tout le monde. Pas à n'importe quel prix. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure par Monsieur le ministre. Pas à n'importe quel prix, dans le respect de la loi commune. Parce que la loi commune organise la coexistence non conflictuelle des libertés. Donc effectivement, on a ici, à travers l'histoire, un rappel de ce qui fait apparaître la nécessité de la laïcité. Au XVIIIe siècle, là de tous ces fanatismes religieux qui donnent la mort, des philosophes montent au créneau. Et c'est la philosophie qu'on appelle des Lumières. La lumière a toujours été le symbole de la connaissance, de l'émancipation.
Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, Rousseau, dans le contrat social, Diderot, dans son entretien avec Madame la Maréchale, Condorcet, qui écrit 4 mémoires sur l'instruction publique. Ces 4 mémoires sur l'instruction publique sont effectivement tout à fait extraordinaires. Dans le 4e mémoire, Condorcet dit « Je veux une instruction publique qui rende la raison populaire ». Pourquoi faut-il que la raison soit populaire? Pour que l'égalité progresse. La République, disait Montesquieu, a besoin de citoyens incommodes, c'est-à-dire jouissant d'esprit critique, qui la défendent. Et c'est dans la République qu'on a besoin de cette capacité de se mobiliser. Après l'attentat de mes camarades, de Charlie, à qui j'adresse une pensée émue, nous étions des millions à défiler dans les rues en janvier 2015. Récemment, après le meurtre de Samuel Paty, remarquable professeur qui en aucun cas n'avait bafoué la laïcité, contrairement à ce qu'a voulu dire un prétendu représentant de la laïcité envoyé par le rectorat d'Académie de Versailles. Samuel Paty avait parfaitement respecté et ses élèves et la laïcité. Il a été victime d'une odieuse campagne. Alors, revenons à la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières substitue la liberté de conscience à la simple tolérance. Ça ne veut pas dire qu'elle disqualifie la tolérance. La tolérance horizontale entre des êtres reconnus comme égaux doit rester. Tu crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu, je tolère. C'est-à-dire, j'accepte la différence qui existe entre nos deux convictions spirituelles sans user de violence. Voilà la tolérance, la capacité d'accepter une conviction différente de celle que l'on porte en soi-même. Tolérance que j'appelle horizontale, pour l'opposer à la tolérance verticale d'un roi qui tolère ou ne tolère pas, puisque, comme vous le savez, Henri IV toléra et Louis XIV ne toléra pas. Donc effectivement, c'est la liberté de conscience. D'ailleurs, l'empereur stoïcien Marc Aurèle disait « La conscience est une citadelle imprenable ». Et oui, les nazis purent torturer comme ils le voulurent Jean Moulin, jamais ils n'obtinrent de lui la désignation des caches de ses camarades. Ils s'emparèrent de son corps, le martyrisèrent. Ils ne s'emparèrent jamais de sa conscience. Il ne parla pas, comme le dit André Malraux, dans le célèbre hommage qu'il lui rendit lors de sa panthéonisation. Alors effectivement, de l'histoire qui nous raconte les maux du fanatisme religieux, qui est réapparu aujourd'hui contre toute attente, à la philosophie qui énonce les principes de l'émancipation, les principes de la liberté fondamentale de tout être humain, les principes de l'égalité de droit, qui veut que l'État ne s'occupe que du bien commun, que des services publics d'intérêt général, et cesse de financer des intérêts particuliers comme les intérêts d'une école privée religieuse. En France, d'ailleurs, nous avons 2 manquements graves à la laïcité. La France n'est pas idéale dans sa laïcité, puisqu'il y a 2 choses totalement scandaleuses. La loi Debré de décembre 1959, qui organise le financement public d'écoles privées religieuses. Autrement dit, on oblige des contribuables athées ou agnostiques, qui ne croient pas en Dieu donc, à financer des écoles privées religieuses. C'est insupportable. Un principe de gestion de l'argent public. L'argent public, c'est l'impôt. L'impôt, c'est la cotisation de chacun d'entre nous au fonctionnement de l'État. Eh bien, cet argent public ayant une origine universelle doit avoir une destination universelle. Et ça n'empêchera pas les croyants qui veulent des écoles particulières pour eux de se cotiser entre eux
pour faire des écoles privées religieuses. Mais l'État n'a pas à détourner l'argent public qui provient de l'impôt, c'est-à-dire de la cotisation de tous les citoyens. Y a-t-il des écoles privées qui enseignent l'humanisme athée? Non. Et ils ont bien raison, les humanistes athées, de ne pas demander cela, parce que cela signifierait une sorte de communautarisation de l'argent public. Et vous le savez bien, vous, au Québec, qui avez lutté si vivement et de façon victorieuse pour faire reconnaître la laïcité. Quand j'ai appris l'existence de la loi 21, j'étais fou de joie et j'ai écrit un article pour Marianne que Natacha Polony a tout de suite accepté, qui s'intitulait « Vive le Québec laïque ». Et effectivement, alors, maintenant, pour ceux qui disent que la laïcité est liberticide, il faut leur répondre. Contrairement à ce que disait le pape François, la France n'interdit pas partout et toujours les signes religieux. C'est faux. Il y a, je crois, 3 sphères. La première sphère, c'est la sphère domestique. Chez moi, en particulier, je peux me vêtir comme je veux, avec des signes religieux comme je veux. Cette sphère doit être libre. L'État n'a pas à interférer dans cette sphère. La deuxième sphère, c'est la sphère publique, mais la sphère collective, la sphère civile. Là non plus, l'État n'a pas à imposer un interdit vestimentaire. La seule chose qui était refusée en France, c'est le voile intégral. Pour des raisons de laïcité, pas seulement, pour des raisons de sécurité. De la même façon qu'on interdit à une personne d'entrer avec un casque intégral dans une succursale bancaire. Devinez pourquoi. Donc effectivement, on a interdit le voile intégral, la burqa, avec cette horrible chose. Les femmes sont condamnées à voir le monde à travers un grillage dans la burqa. Effectivement, donc dans ce cas-là, il y a eu une interdiction, mais elle est minime. Mais à part ça, quelqu'un peut très bien aller au marché avec un voile, avec une kippa, avec une croix charismatique. Ça ne pose aucun problème. Alors maintenant, troisième cas, lorsque quelqu'un, dans ses fonctions, est en rapport avec autrui, sur qui il peut avoir un pouvoir. Prenons le cas des enseignants. J'ai enseigné 40 ans la philosophie dans les lycées de France et de Navarre. Il m'a toujours semblé évident que lorsque je franchissais le seuil de la classe, je me devais de n'intervenir en aucun cas sur les options spirituelles. D'ailleurs, souvent mes élèves en terminale notamment me demandaient « Monsieur Pénaruiz, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Je leur répondais ceci. J'ai été embarrassé la première fois qu'on m'a posé la question. J'ai répondu ceci. Je ne vous répondrai pas pour une première raison, c'est que ça me regarde. De la même façon, je n'interrogerai jamais mes élèves en leur disant ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, levez le doigt. Ça ne me regarde pas. Ça s'appelle la liberté de la sphère privée. Mais en revanche, je disais à mes élèves, je suis content que vous me posiez la question, même si je ne réponds pas comme vous voulez, puisque ça prouve que rien dans mon enseignement ne vous permet de savoir si je suis croyant, athée ou agnostique. Alors attention, ça s'appelle la neutralité. En latin, neuter, ça veut dire ni l'un ni l'autre. Mais attention, Jean Jaurès, le grand Jaurès, nous avertit, lui qui défendit ardemment la laïcité au moment de 1905, au moment de la loi du 9 décembre 1905 qui sépare l'État et les églises. Jean Jaurès dit attention, la neutralité, ça ne concerne que les convictions spirituelles. Mais si je fais un cours sur le racisme, je ne vais pas renvoyer dos à dos le racisme et l'antiracisme. Il est de mon devoir de déconstruire le racisme et l'idéologie qui est la sienne. Alors là, je m'engage. Je ne peux pas dire que je reste neutre, mais je considère que mon devoir en tant que professeur de philosophie,
c'est d'éradiquer le racisme d'une façon rationnelle, raisonnée, en commençant par dire, voilà, parmi les hommes, il n'y a pas des races. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il n'y a qu'une race humaine. Être raciste, c'est croire qu'il y a plusieurs races parmi les hommes. Être raciste, une fois qu'on a posé cette croyance fausse, c'est de croire que certains hommes sont meilleurs, plus habiles, plus intelligents que d'autres, alors qu'on ne fait que comparer des civilisations. Mais quand on compare des civilisations, on prend un critère de comparaison. Mais si on change le critère de comparaison, on n'aura pas la même hiérarchie. Par exemple, on dira l'Occident judéo-chrétien a créé plus de richesses que les tribus primitives trop brillants étudiées par la Malinowski. D'accord. Mais changeons le critère de comparaison. Le sort réservé aux personnes âgées. Eh bien, les sociétés primitives, entre guillemets, ont beaucoup de leçons à nous donner sur cette question. Donc, aucune comparaison d'un groupe humain à un autre ne peut prétendre à l'absoluité. Toute comparaison est relative. Je m'arrête là, je ne vais pas continuer le cours devant vous. Vous savez toutes ces choses aussi bien que vous. Vous savez toutes ces choses aussi bien que moi. Donc, effectivement, la neutralité de l'enseignant ne peut pas aller jusqu'à mettre sur le même plan le vrai et le faux. Quand l'Église condamne Giordano Bruno à être brûlé vif en place de Rome en 1600, parce qu'il vient de dire que le monde est infini et qu'il n'a pas de centre, et que donc il contredit la littéralité du texte biblique, c'est abject. C'est une façon d'interdire la pensée scientifique. Victor Hugo dit « Je veux l'État chez lui, l'Église chez elle ». Formule impeccable qui résume par anticipation ce que va être la séparation de l'Église et de l'État. L'État chez lui, l'Église chez elle. C'est pas mal pour l'Église quand même. Elle est maîtresse chez elle, mais qu'elle ne prétende pas être maîtresse ailleurs. De la même façon, dans le Coran, il y a un verset qui dit « La hikraï fi din », ça veut dire « pas de contrainte en religion ». Malheureusement, il y a d'autres versets qui disent que ceux qui ne sont pas musulmans paieront un tribut, etc. Et il y a des contradictions comme ça dans les trois religions du livre. Donc, effectivement, il ne faut pas être anti-religieux sous prétexte qu'on est laïque, c'est clair, c'est évident. Et des amis de Victor Hugo, comme l'abbé Lemoine par exemple, souhaitaient la séparation de l'Église et de l'État pour des raisons religieuses. Ils ne voulaient plus que l'Église s'empare de biens temporels, et il disait l'Église est bonne lorsqu'elle s'en tient à sa spiritualité religieuse désintéressée. Donc il est erroné de penser que la laïcité serait anti-religieuse. Mais il y a eu effectivement un combat nécessaire pour l'émancipation. Alors, merci aux grands philosophes des Lumières, du siècle des Lumières, de nous avoir donné des principes. Princeps, c'est une règle première qui vaut valeur, c'est ce qui vaut. La liberté vaut mieux que l'oppression, bien sûr. Donc c'est une valeur. Mais j'aime bien le terme de principe. Il faut avoir des principes qui sont aussi des valeurs et pour lesquels nous nous battons. Alors la laïcité, c'est ce très beau triptyque liberté, égalité, universalité, qui permet l'émancipation. Qui dit mieux? Dans un pays laïque, il y a de la place pour tout le monde. Et alors, plus les populations voyagent, se mêlent, émigrent, plus il y a des nations que l'on pourra dire multiculturelles. Mais on ne glissera pas sur multiculturaliste, parce que ça serait autre chose. La France est une nation multiculturelle. Elle a accueilli des vagues d'immigration successives. Moi-même, je suis issu de l'immigration espagnole. Après, d'une part, mes grands-parents sont venus travailler comme ouvriers parce qu'en vieille Castille, ils n'arrivaient pas à vivre. Et puis d'autres ont quitté l'Espagne après la victoire du dictateur Franco avec l'aide d'Hitler et de Mussolini. Bon. Eh bien, il y a des populations immigrées de tous les pays en France. Donc, on pourrait dire que la France est un pays multiculturel. Mais
comment organiser un pays multiculturel? Il faut, me semble-t-il, deux choses. Une loi commune à toutes les communautés. Parce que si il n'y a pas de loi commune entre la communauté A et la communauté B, c'est le plus fort qui l'emportera dans la friction qu'il y aura. Alors que s'il y a une loi commune entre toutes les communautés, et une loi commune évidemment fondée sur des droits humains, fondée sur les droits déclarés par les déclarations de l'homme et du citoyen, qui sont, selon les juristes, qui jouent un rôle dans la hiérarchie des normes en étant les fondements, ce sur quoi on repose. D'ailleurs, Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez bien parlé des fondements, et c'est quelque chose qui est très important. Alors effectivement, plus j'y réfléchis, parce que j'ai été interpellé par la question du multiculturalisme, quand Charles Taylor ou quand d'autres disent que la religion est violentée par la laïcité, c'est archi faux. La laïcité n'oblige pas les croyants à se dessaisir de leurs croyances ou à cesser de pratiquer leur culte. Au contraire, elle le leur permet librement. En revanche, il est clair que s'il y a plusieurs communautés A, B, C, D, que vous voulez les faire coexister pacifiquement, vous devez formuler des lois qui soient respectables par tous. Et c'est ça, cette formulation des lois, qui est très importante. Alors voilà, il va falloir que je m'arrête, même si je pourrais continuer, mais je voudrais vous offrir, si ma mémoire ne me fait pas défaut, un poème qui est à mes yeux le plus beau texte que je connaisse, écrit par Louis Aragon en hommage à l'union des croyants et des athées pendant la résistance au nazisme. Louis Aragon, en 1943, écrit « La rose et le réséda ». La rose, c'est une fleur qui monte verticalement. Le réséda, c'est une fleur qui se répand sur le sol. La rose symbolise, dans le poème, la croyance religieuse, la transcendance religieuse, la verticalité. Et le réséda symbolise l'humanisme athée. Deux athées et deux croyants sont fusillés par les nazis. Honoré d'Estiendorf, croyant catholique, fusillé. Gilbert Dru, croyant catholique, fusillé. Gabriel Péry, croyant athée, communiste, fusillé. Et Jules Auffray, communiste, athée, fusillé. Et vous allez voir l'hymne à ceux qui, croyant au ciel ou n'y croyant pas, s'unissent dans la plus belle des luttes, la lutte pour la liberté. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre aussi des rebats, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et disaient qu'elles vivent et qui vivra verra. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ces querelles au cœur du commun combat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison. Lequel a le plus triste grabat? Lequel, plus que l'autre gèle, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas? Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par 2 fois, et l'un chancelle, l'autre tombe. Qui mourra? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas? Un rebelle est un rebelle, et nos sanglots font un seul glas, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il court, et il a des ailes
et de Bretagne ou du Jura, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Merci bien.